On va passer maintenant à un duo, deux femmes qui aiment bâtir des empires dans la tech. Et je vais avoir le plaisir de les appeler donc sur scène. Il s'agit de Tatiana Jama et Céline Lazors. Merci de les applaudir. Donc, des entrepreneuses, hein, des femmes qui aiment bâtir, Céline et Tatiana. Donc, vous êtes des pionnières françaises de la tech, cofondatrices du collectif Sista. On va en parler. L'objectif, c'est d'accélérer le financement des projets d'entreprise qui sont portés par des femmes, justement. Céline, donc, vous êtes cofondatrice, co-CIO de Resilience Care. Resilience Care, c'est une ambition claire, c'est-à-dire c'est universaliser, on va dire, cette excellence médicale pour vivre mieux, plus longtemps. Vous aviez fondé en son temps donc l'entreprise Litchi en 2009. Et puis vous, Tatiana, donc vous êtes investisseur, entrepreneuse à l'origine notamment de d'Illissim, sélectionniste, et vous avez fondé donc Sistaphone, qui est un fonds d'investissement doté de 100 millions d'euros. C'est déjà un bon niveau pour financer les équipes féminines et paritaires. Et alors, vous avez toutes les deux passé les débuts de vos années de femmes, on va dire, dans la vie active, à peu près 14 ans, 15 ans, enfin par là, à entreprendre et surtout avec un très gros engagement sociétal. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez autour de ce collectif. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Les 14 dernières années ou l'arrivée au collectif. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais déjà, merci. Je suis très heureuse d'être là, très heureuse d'être avec Céline, avec Hugo, avec Tal et avec vous. Comment s'appellent vos enfants, alors dites-nous. Alors, elle fait le timide. Je m'appelle Tal. Tal. Et Hugo. C'est une répète de Jacques Martin. Et donc, effectivement, donc moi je suis avocate de formation et j'ai rapidement compris que c'était pas tout à fait l'aventure dont je rêvais. J'ai rencontré mon associé avec qui j'ai fondé pendant 14 ans 3 sociétés sur les bancs d'HEC où j'ai également rencontré Céline. Et je pense que ma première grande rencontre a été avec l'entrepreneuriat. Et ça, c'est devenu une passion absolue. Je pense qu'en tant que femme, c'est assez exceptionnel. Le problème dans le monde corporate, c'est qu'on commence finalement avec énormément de plafonds. On arrive plein de rêves dans tous les métiers, quels qu'ils soient. Et puis finalement, on est très vite confronté à une série de plafonds de verre un peu partout. Et l'avantage avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on commence sur un plancher. Et ça change tout dans sa capacité à imaginer et à créer une ambition. Et je pense que ça a été assez fondateur pour moi. Et j'ai réussi, grâce à l'entrepreneuriat, à dépasser ma timidité, à dépasser énormément de choses et à oser rêver très très grand. Et je pense que c'est assez particulier parce qu'en plus j'ai entrepris donc, pendant 14 ans en montant toute cette société avec une femme également, et ça ne nous a pas empêché au contraire de rêver très très grand, d'avoir 3 enfants chacune et de faire des très belles sociétés. On a une première société qu'on a vendue à une filiale d'Amazon, on était dans les premiers exits de l'écosystème, et je pense que ça a été une chance assez incroyable, et au fur et à mesure du temps j'ai décidé de m'engager effectivement d'un point de vue sociétal, parce que j'avais eu la chance de moi trouver ma voie et d'avoir été extrêmement privilégiée, et donc je trouvais que c'était quand même logique d'essayer de faire aussi un peu bouger les choses. Et donc ma rencontre avec Céline il y a 15 ans a été aussi déterminante, puisqu'on s'est suivis dans nos parcours. Je pense qu'on a été très inspirés l'une par l'autre. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup été. Et je pense qu'on parle beaucoup de rôle modèle en ce moment. Il y a évidemment des rôles modèles incroyables, mais moi, j'ai toujours eu des rôles modèles amicaux ou familiaux. Et je pense qu'on peut aussi être terriblement inspiré par des gens autour de nous. Oui, on fait bien ce qu'on aime et avec les gens qu'on aime. Céline, pour vous, quel est votre ressenti? Ça s'est passé comment? Hugo, il faut que tu laisses juste parler maman. Merci pour l'invitation. Ravie d'être là aux côtés de Tal, Hugo et Tatiana. Effectivement, moi, je suis entrepreneur dans la tech. J'ai créé Litchi donc en 2009, à la sortie de mes études.
J'ai été diplômée au milieu de la crise des subprimes d'un master spécialisé en école de commerce et avant un diplôme d'ingénieur. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de bâtir et de construire. Et un peu naïvement, je me suis dit, mais enfin, l'enveloppe en papier qui circule de bureau en bureau, elle doit bien exister dans le numérique. Finalement, on a tout le temps besoin de collecter de l'argent à plusieurs. Et donc, avec la plus grande des naïvetés, j'ai construit une banque sans savoir que c'en était une. Et d'ailleurs, probablement que si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas fait. Et ça a été une aventure géniale qui a duré une grosse dizaine d'années. J'ai vendu au groupe Crédit Mutuel Arkea en 2015. Ma seule copine qui avait vendu une boîte, c'était Tatiana. Alors je l'ai appelée. Et un mardi soir à 22h, on est allé boire un verre et elle m'a raconté tout ce qu'elle savait de comment on vendait une boîte. Et je me suis dit, heureusement qu'elle est là, heureusement qu'elle me soutient et heureusement que quelqu'un m'explique comment on fait. Et puis évidemment, on a eu envie de give back. Et c'était assez naturel pour l'une et l'autre de faire de l'investissement. Donc on a commencé à investir dans des premiers projets en tant que business angel. Ça va, petite souris, tu bouges beaucoup. Et du coup, on a commencé à investir dans des projets d'hommes et de femmes, assez évidemment. 30% de femmes, moi, dans le portfolio de start-up que j'avais financé. Et puis ces femmes, elles nous disaient qu'elles avaient beaucoup de mal à lever. Et donc, quand j'étais enceinte, Tatiana m'a dit, mais Céline, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et là, moi, j'ai compté, bêtement, j'ai pris Excel et je me suis mis à compter toutes les femmes qui avaient été financées par des fonds d'investissement français pour savoir combien il y en avait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait très peu, à peu près 3% de l'argent du capital risque qui va vers les femmes entrepreneurs, 10% vers les équipes mixtes d'entrepreneurs et donc quasiment 87-88% vers les hommes entrepreneurs. Et là, on s'est dit, il y a quand même un problème parce qu'il y a 15% de femmes entrepreneurs. Donc, il y a un truc qui déconne et c'est comme ça qu'on a lancé Sista en se disant, on va faire émerger un écosystème de leaders diversifiés, des hommes, des femmes, et puis issus de tous les milieux sociaux, parce que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de gêne, et c'est ce qui permet de construire les produits et services de demain, et il faut qu'on soit nombreux et différents à les penser. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui de la difficulté des femmes dans la tech. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui résonne en vous, que vous avez pu vivre, peut-être des difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Je pense qu'il y en a eu plein, mais quand on entreprend, on est tellement focalisé et tellement monomaniaque qu'on ne voit pas forcément les difficultés et qu'on est très focus sur son projet. Je pense que ça nous a aussi sauvés de ne pas finalement voir ces difficultés et de ne pas connaître ces chiffres. Honnêtement, on a commencé toutes les deux et on s'est rendu compte 10 ans plus tard, en 2018, qu'il y avait des chiffres absolument abominables, mais on avait quand même été des exceptions parce qu'on avait réussi à être financé, on avait réussi à vendre des boîtes et donc quand on s'est retrouvés en 2018 avec Céline, au fond c'était autour d'une interrogation. C'était qu'on nous disait que les femmes avaient du mal à lever, on voyait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes autour de nous et on nous posait toujours des questions assez absurdes, notamment en interview, où on nous demandait toujours des questions autour de notre ambition, alors que nous, on ne manquait pas forcément d'ambition. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu l'idée d'une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vous incite à aller la voir, où on pose des questions à des hommes influents qu'on pose traditionnellement aux femmes, parce que c'est des questions qu'on a eues tout au long de notre carrière. Donc oui, il y a eu des difficultés évidentes, mais je pense que notre chance a été de ne pas les voir et de les voir très tard. Et maintenant qu'on les a vues, malheureusement, on est très, très en colère. Et on n'arrive plus à ne plus y penser. Et donc je pense que la chance, finalement, ça a été de s'en rendre compte très très tard de toutes ces inégalités. Et je pense que moi, depuis 4 ans, où ce sujet a pris une part grandissante dans ma vie, je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai eue finalement d'y arriver, de lever des fonds, de vendre une société. Et j'ai très envie d'essayer de résoudre ça donc, à travers Sista, mais aussi le Sistaphone. Pour vous, ça a été la même chose, Céline ? Oui, c'est-à-dire qu'on ne se compare pas aux autres, on ne se dit pas, tiens, est-ce que tu as plus de mal, moins de mal que moi ? Est-ce qu'on est plus ou moins sexiste avec toi ? Alors bien sûr, moi des anecdotes, malheureusement, j'en ai plein. Comme Tatiana, aujourd'hui, ma nouvelle aventure Résilience, donc, que j'ai cofondée avec Gustave Roussy et puis avec un homme, Jonathan Benamou, j'ai quand même pris conscience que c'était beaucoup plus facile de lever des fonds quand on est second time entrepreneur et qu'on est un homme et une femme, puisqu'on a levé 47 millions en 8 mois sur une PowerPoint campagne
soigner. Alors effectivement, notre mission, c'est de réinventer la façon dont on soigne le cancer. Donc il y a beaucoup d'ambition et de besoins financiers, mais somme toute, c'était finalement le moindre risque pour des financeurs. On était un duo d'entrepreneurs qui avions déjà réalisé une première boîte, un homme et une femme, et donc c'est là que j'ai pris conscience que quand même, il y a une forme d'entre-soi, ou en tout cas, on fait plus confiance à ceux qui nous ressemblent. Et donc, comme des jeunes femmes entrepreneurs, il y en a moins, on a moins facilement tendance à leur faire confiance. Et donc, c'est comme ça qu'avec Sista, on a créé la charte Sista, dont l'objet était notamment d'engager les fonds de capital risque et de private equity à recruter des femmes, mais à recruter des femmes qui décident des investissements. Parce que quand on leur posait la question « Est-ce que vous avez des femmes dans votre fonds ?», ils disaient « Ah oui, l'office manager, c'est une femme, elle est super. » On disait « Oui, mais bon, l'office manager, elle dirige pas les investissements. » Alors on avait pareil avec la DIRCOM, la DAF. En fait, il n'y avait aucune femme qui prenait des décisions d'investissement. Pas de décisionnaire, c'est ça. Voilà. Exactement, pas de décisionnaire. Or, il faut aussi que les femmes tiennent les cordons de la bourse pour pouvoir choisir d'investir, pas que dans des projets de femmes, mais en tout cas qu'il y ait une mixité et une diversité, et qui est source d'innovation et de richesse. Et donc, c'était un des engagements de la charte Sista, recruter plus de femmes qui prennent des décisions d'investissement. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre maintenant avec votre expérience ? Vous dites on a appris des choses, on est en colère. On a entendu tout à l'heure Mercedes Serra qui était en colère. Est-ce que vous avez aussi comme ça un message à délivrer en disant faites attention, il y a des écueils vraiment à éviter, il y a des choses à savoir ? En tout cas, on a utilisé, je crois, notre notoriété, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, pouvoir d'influence pour faire changer les choses. Moi, je l'ai fait avec ce petit jeune homme sur la loi du congé paternité, puisqu'à sa naissance, en 2019, la réglementation, c'était 1 semaine pour les papas. Donc, son papa est assez vite retourné au travail, ce qui m'a évidemment mis très en colère. Et donc, je me suis engagée avec d'autres entrepreneurs. Tatiana m'a soutenue aussi pour le Parental Act, dont l'objet, c'était 1 mois de congé paternité rémunéré à 100%. Les entreprises signaient la charte. Et en fait, comme on a eu plus de 400 entreprises qui ont signé, quelques mois après, l'Élysée nous a appelés en disant on va appliquer la loi telle que vous l'avez définie. Et en fait, c'est là où c'était génial, c'est que d'un peu d'influence, j'en ai créé un peu plus avec d'autres entrepreneurs. Ensemble, on en a créé beaucoup plus avec nos entreprises et nos salariés. Et tous ensemble, nous étions la société qui avions changé les sociétés et qui faisait donc évoluer la société au grand sens. Et ça devenait une loi. Bravo, hein, franchement bravo. Et pour vous, oui, on peut l'applaudir, on peut applaudir Céline. Et pour vous, ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous auriez à nous dire comme expérience que vous aimeriez peut-être transmettre par rapport à ce que vous avez pu vivre ? On a eu la chance, je pense, d'avoir des aventures absolument incroyables. Enfin, l'entrepreneuriat est finalement la plus belle des aventures à partir du moment où ça correspond exactement à la vie d'aventurier qu'on a envie d'avoir quand on est petit. Et donc on vit des grandes victoires, une adrénaline absolument incroyable, des déceptions, des trahisons. Et je pense que moi je me suis jamais sentie autant vivre que depuis que j'entreprends. Et je pense que j'ai envie d'entreprendre. C'est un beau message, hein, ça c'est un très beau message déjà. Hein, oui. Et je pense que malgré le fait qu'effectivement les chiffres sont pas bons, il faut faire mentir les chiffres et il faut surtout donner envie aux femmes d'entreprendre parce que c'est la liberté absolue. Et je crois vraiment, et notamment avec le Sista Fund, j'essaye de pousser ça. Je pense que si on arrive à accéder au financement, si on arrive à créer des belles entreprises, si on arrive à renforcer le pouvoir économique des femmes, il va y avoir une accélération de l'égalité homme-femme. Et je pense que si on arrive via l'entrepreneuriat, qui est notre passion absolue, à faire bouger les choses et à avoir un impact sociétal, notamment en termes d'égalité, ce serait merveilleux. Donc entreprenez et financez des entrepreneurs. Un mot de conclusion peut-être, Céline ? Oui, bravo, on peut applaudir aussi Tatiana. Un mot de conclusion peut-être, Céline ? Oui, ou lourde tâche. Non, je ne sais pas s'il y a des parents ou des enfants dans la salle, mais en tout cas, je crois que, comme Tat le disait, l'entrepreneuriat, c'est un vecteur de liberté absolue. C'est aussi la façon de redéfinir la société à son image, ou en tout cas dans la façon dont on la pense un peu meilleure. Et puis c'est une aventure humaine extraordinaire. Donc je crois qu'il faut, si on a une idée au fond de soi, foncer, créer son job et tenter d'en créer d'autres, ceux des autres. C'est quand même une grande fierté aussi de construire sa propre petite société qui devient un changement systémique. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On peut les applaudir, merci.
Et bravo pour ce beau duo, vraiment. Et bravo pour être venu aussi avec les enfants. Merci à tous et à toutes. Alors, notre journée n'est pas terminée. Hein. Vous savez que ces rencontres, elles continuent encore ce soir. Là, on termine les rencontres after school. Mais je vais passer la main dans quelques instants donc, à ma consoeur journaliste Capucine Grabi pour les Happy Hours. Tout un programme. Donc, je vous conseille de continuer la soirée. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vous attendent. Merci en tout cas pour votre participation et votre attention. Très bonne continuation. Merci.